nous avons besoin de ta vie, nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce, nous avons besoin de ta main, de ton toucher. Dispose nos cœurs, Seigneur Saint-Esprit, ce soir. Donne-nous de ne pas être dans la distraction. Donne-nous, Seigneur, ce soir, d'être déchargés de nos fardeaux. Que nous soyons légers, Seigneur, pour te recevoir ce soir et totalement débarrassés de toute forme d'inquiétude, de soucis, d'indisposition, afin que ta grâce puisse parfaitement nous visiter et que tes œuvres dans nos vies, Seigneur, s'accomplissent selon ta volonté. Amen. Amen. Soyez encore salués dans le nom de Jésus. Merci Amen. beaucoup pour l'invitation. Dieu vous bénisse infiniment et que ces séries d'enseignements que vous avez déjà débutées depuis plusieurs jours puissent porter beaucoup de fruits dans vos vies. Voilà. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la fidélité ou l'infidélité. Bon, je préfère la fidélité. C'est un sujet assez important, pour ne pas dire très important. Pourquoi? Parce que ce monde dans lequel nous sommes, je pense que je ne vous apprends rien, est un monde où l'infidélité est monnaie courante. J'ai envie de dire, l'infidélité fait partie même des péchés qui ont été comme légalisés. Voilà. Et normalement, l'infidélité devrait peut-être se voir au travers ou dans la vie des personnes qui n'ont pas Christ. Mais malheureusement, l'infidélité fait partie des réalités chrétiennes encore aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, bien aimé, c'est que l'infidélité n'est pas le plan de Dieu pour nous. Amen. Amen. Et dans cette interrogation de savoir s'il est possible pour un couple chrétien de vivre une vie maritale en étant dans la fidélité, bah, la réponse tout de suite d'entrée de jeu, c'est oui, c'est possible. Et nous allons voir ensemble comment ou pourquoi cela est possible. Bien aimé, on va prendre ce premier passage dans le livre de Osée. Osée au chapitre 1er, le verset 2 que nous écoutons attentivement. Je lis la parole de Dieu. Commencement de ce que Yahvé a dit par Osée. Yahvé dit à Osée, va, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant de Yahvé. Amen. Yahvé va demander à Osée d'aller prendre une prostituée. Et ici, le prophète Osée est un prophète qui a été un signe et dont les actes, ce trait prophétique a été un signe parce que ici, le peuple infidèle représente l'époux de Yahvé et Yahvé, notre Dieu, qui représente l'époux. Et donc, Yahvé dit ici, il y a une expression qui m'intéresse dans ce passage que nous venons d'entendre. Il dit que la prostitution, il dit va prendre une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution. L'expression qui m'intéresse ici, c'est les enfants de prostitution. Pourquoi? Ici, il ne s'agit pas d'une catégorie d'enfants qui est née dans le péché de l'adultère. Non, il s'agit ici plutôt des enfants qui ont pour nature, qui ont reçu cette nature d'infidélité de leur mère. Et ici, on va comprendre que l'infidélité est donc une nature qui se transmet et qui peut se transmettre. Et cette nature est la nature pécheresse. L'infidélité fait partie des déclinaisons du péché. Ou si tu veux, de façon plus simple, l'infidélité fait partie des différents péchés. Et donc, l'infidélité étant un péché, nous comprenons pourquoi est-ce que nous l'observons comme les autres péchés, voilà, que nous connaissons. L'infidélité fait partie donc des différents péchés qui minent encore la société, qui minent également nos vies, puisque le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la parole de Dieu. Et le fait que l'infidélité soit une nature pécheresse nous permet de comprendre qu'il nous serait impossible, vraiment impossible, d'en sortir, ou plutôt d'être dans la fidélité par nos propres forces. Parce que le péché ne peut pas être combattu
de façon humaine. On le sait tous. Et donc, ce n'est que par la grâce que le péché, qui fait partie des péchés, a été banni de nos vies, un péché duquel nous avons été affranchis par le sacrifice de Jésus à la croix. Et ici, donc, comme je le disais au début, normalement, ce péché devait s'observer avec des personnes ou les peuples qui n'appartiennent pas au Christ. Mais pour nous qui appartenons au Christ, comme les autres péchés, mais particulièrement le péché de l'infidélité, ne devrait normalement plus être notre partage. Et je prie ce soir que le Seigneur nous en libère totalement au nom de Jésus. Bien-aimés, lorsque le péché a été introduit dans l'humanité, il s'est passé une chose, c'est que l'homme a été lié au péché. Et ce lien amène l'homme à ne pas faire ce qu'il désire faire et à faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est ce que Saint Paul nous dit. Et aujourd'hui, lorsque nous observons les réalités au sein de nos familles, au sein de nos saintes familles, oui, il y a énormément d'infidélité, il y a énormément ce péché qui est encore existant. Et les conséquences, malheureusement, sont assez compliquées, assez dangereuses. Et donc, ici, lorsque Yahvé va demander à Osée d'aller prendre cette femme comme épouse, il va également demander à Osée, dans le passage que nous allons lire tout à l'heure, Osée 2, verset 1er. Oui, tu peux lire déjà. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Au lieu même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant, les enfants de Juda et les enfants d'Israël se réuniront. Ils se donneront un chef unique et ils déborderont hors du pays, car il sera grand le jour de Israël. Dites à vos frères, mon peuple, et à vos sœurs, celles dont on a pitié. Amen. Bien-aimé, avant de revenir sur ce passage, je veux d'abord aborder l'aspect de la fidélité de Dieu. Dans ce passage d'Osée, dans son histoire, on voit bien, dans l'histoire de Dieu et de son peuple, on connaît tous l'histoire, on sait que le peuple de Dieu jusqu'à présent est infidèle et est dans la prostitution parce que se détournant de Dieu pour se tourner vers les faux dieux. Et donc, on va remarquer qu'il y avait, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, a toujours été fidèle à son peuple, fidèle en toutes choses, fidèle dans son amour, fidèle dans sa présence, fidèle dans ses œuvres, fidèle dans tout ce qu'il accomplit, dans tous ses plans pour nous, ses projets pour nous. Et pourquoi est-ce qu'il y avait ainsi fidèle, alors qu'en réalité, il a toutes les raisons pour ne plus être fidèle, il a toutes les raisons pour arrêter d'être fidèle vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de nous. Et ici, il est important, je vais un peu m'attarder là-dessus parce que finalement, nous allons pouvoir contempler, moi personnellement, c'est quelque chose que par la grâce de Dieu, je contemple, une telle beauté, une telle grandeur, une telle sagesse lorsqu'on parle de la fidélité de Dieu. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler de la fidélité dans le couple ou même dans nos relations individuelles ou amicales sans parler de la fidélité envers Dieu. En réalité, tout vient de là. Que ce soit la fidélité, que ce soit l'amour, que ce soit une autre thématique, tout vient de Dieu. Et surtout lorsqu'on parle du mariage, parce que nous le savons, le mariage est une institution divine. Il est impossible pour un marié, il est impossible pour un couple de tenir dans les liens du mariage sans le secours divin. Ce n'est pas possible. Il est impossible pour un couple de construire sa vie sans que Christ soit la troisième personne au milieu. Et ça, c'est ce que Jésus va expliquer lorsqu'il dit qu'il y a une différence entre celui qui construit sur du sable et celui qui construit sur du roc. Et donc ici, la fidélité de Dieu se contemple
avec beaucoup d'admiration, parce que lorsque nous sommes dans l'erreur, lorsque nous sommes dans le péché, combien de fois nous allons vers lui au travers du sacrement de la réconciliation pour lui demander pardon? Combien de fois nous revenons confesser les mêmes péchés? Combien de fois nous retombons dans ces mêmes péchés? Et combien de fois il nous pardonne? Bien aimé, c'est lié à sa fidélité. Amen. Et c'est extraordinaire parce que c'est cette fidélité finalement qui nous permet d'avoir la grâce nécessaire pour continuer notre marche à sa suite. Et cette fidélité est en réalité ce qui le caractérise, ou plutôt l'une de ses caractéristiques. Dieu se caractérise par sa fidélité. Dieu se définit par sa fidélité. Bien aimé, finalement, la fidélité devient, j'ai envie de dire, l'une des identités de Dieu. Et c'est extraordinaire parce que on va comprendre pourquoi il est toujours fidèle à notre suite. C'est simplement parce que si Dieu n'est plus fidèle, si Dieu arrête d'être fidèle à cause de nos manquements, de nos péchés, de nos erreurs, alors ça voudrait dire qu'il change sa nature. Et Dieu ne peut pas changer sa nature. Amen. Parce que si Dieu change sa nature, Amen, il n'est plus Dieu. Dieu reste fidèle à lui-même, fidèle à qui il est, fidèle à ce qui le caractérise. Et c'est ce qui fait sa beauté. C'est ce qui, justement, nous amène dans cette folie, bien-aimé. Lorsque tu te rends compte qu'il est prompt à te pardonner 77 fois ou 7 fois 77 fois, bien-aimé, quand tu y penses, il y a une folie qui s'empare de toi. Lorsque tu te rends compte qu'il est prêt à t'aimer malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce que nous faisons de mal, et qu'il l'ait démontré de la façon la plus extraordinaire, bien-aimé, on se rend compte que c'est véritablement une folie. Et cette beauté, cette caractéristique du Christ, qu'est sa fidélité, est en réalité une caractéristique dont nous avons besoin et dont nous avons hérité. Parce que, souvenons-nous, bien-aimés, dans le livre de la Genèse, la parole nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ça veut dire également fidèles comme lui. Amen. Ne regarde pas aujourd'hui ton incapacité à être fidèle. Ne regarde pas cela, parce qu'en réalité, dès l'instant où Dieu a pensé ce projet que tu es et que je suis, que nous sommes, Dieu nous a pensé parfaitement comme lui. Et Dieu nous a créés parfaitement comme lui. Ça veut dire également fidèle comme lui. C'est le péché qui nous a détournés de cette vérité. Mais gloire soit rendue à Jésus, qui est venu dans son immense bonté pour nous délivrer du péché. Dis Amen avec moi très fort. Amen. Amen. Bien aimé, dans ce passage, ce second passage que nous venons de lire, Osée 2, verset 1er, ici, Yahvé va dire ou annoncer dans cette perspective nouvelle, il annonce ici qu'on ne parlera plus de son peuple comme n'étant pas le peuple de Dieu, mais on parlera de ce peuple comme étant fils de Dieu. Et ici, c'est fondamental parce que Dieu vient de changer une situation. Par cette annonciation, par cette prophétie, Dieu a changé quelque chose. Et par le Christ qu'il a accompli, Dieu nous a fait rentrer dans la dimension de fils et de filles. Et lorsque Dieu nous fait rentrer dans la dimension de fils et de filles, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous engendre. Bien-aimé, dans l'engendrement, tu deviens et tu prends les caractéristiques de ton Père. Dans cet engendrement, Dieu te donne les caractéristiques qui le définissent. Les caractéristiques qui le définissent deviennent également tes caractéristiques. Les caractéristiques que tu contemples, que ce soit par son amour, par sa fidélité, que ce soit par sa grâce, etc. Toutes ces caractéristiques, Dieu, le Christ, par son sacrifice, nous avons également été rendus dignes d'être à l'image de ce Dieu merveilleux que nous contemplons. Ça veut dire que dans cette œuvre du Christ, il y a le secours de la grâce qui nous amène à devenir fidèles là où on était incapable de devenir fidèles, d'être fidèles. Ça veut dire que dans ce secours de la grâce, il y a pour nous tous les moyens possibles, tous les moyens nécessaires pour que nous puissions justement, à partir d'aujourd'hui, être de véritables enfants, non seulement fidèles à notre Père,
mais également fidèles à nos femmes ou à nos épouses, ou fidèles à nos engagements, fidèles dans le mariage, etc. Fidèles en toutes choses et en toutes circonstances. Eh bien, mais ça, c'est ça la bonne nouvelle. Parce que, voyez-vous, lorsque tu te dis, lorsque tu penses qu'il est incapable pour toi d'être fidèle, tu passes à côté de la vérité. Parce que cette capacité ne vient pas de tes efforts, mais cette capacité te vient de Dieu. C'est Dieu qui te capacite. C'est Dieu qui fait de toi dorénavant le fidèle. Et pour y entrer parfaitement, Jésus va donc nous expliquer dans ce passage, dans ce discours qu'il a eu avec Nicodème, un passage que vous connaissez très bien lorsqu'il parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, donc, est également le processus par lequel Jésus va nous faire basculer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle vie, parce que nous allons, par la nouvelle naissance, mourir au péché et ressusciter dans la nouveauté de vie du Christ. C'est pour ça que Jésus dira à Nicodème que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc, lorsque Dieu t'engendre par son esprit, bien aimé, tu n'es plus sous le joug de ta chair, tu n'es plus sous le joug ou sous l'influence du péché, tu es libéré dorénavant du péché et ces péchés n'ont plus d'emprise sur toi et la grâce et le secours de la grâce qui t'est donné en ce moment te donne et te capacite afin que tu puisses marcher fidèlement à la suite du Christ selon sa volonté, dans la sanctification, dans la fidélité également. Amen. Bien aimé, c'est ça la beauté, la grandeur également de l'œuvre de la croix qui nous amène dans cette dimension. Et dans ces conditions, nous allons comprendre qu'une vie de couple où les couples n'ont pas Christ au milieu, ben, ils passent à côté de tout ça. Parce qu'en réalité, comme je le disais, il est impossible pour nous de pouvoir grandir dans le mariage, tenir dans le mariage sans le secours de Dieu. Et même dans nos vies de façon générale, sans le secours de Dieu. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça, bien aimé, je fais une petite parenthèse. Lorsque nous sommes encore fiancés, il y a un ensemble, un processus, une préparation qui se fait et qui est fondamentalement, qui est très importante. Parce que cette préparation va nous amener à apprendre à construire notre vie commune selon ou sur la parole de Dieu, sur le roc qu'il est. Et lorsque ça, ce n'est pas bien appris, lorsqu'on n'apprend pas cela, lorsque la préparation se fait mal, malheureusement, on a souvent beaucoup de complications devant. Puisque c'est cette préparation qui va nous permettre, au travers de cette préparation, nous allons apprendre des choses que nous allons appliquer dans les liens du mariage. D'où la nécessité d'être bien préparé et d'où la nécessité d'apprendre à construire sur le roc qu'est le Christ. Ça ne veut pas dire que dans les liens du mariage, une fois dans les liens du mariage, il n'y aura pas de souci. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire non plus qu'une fois dans les liens du mariage, il n'y aurait pas peut-être probabilité d'infidélité. C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que par rapport à tout cet ensemble de choses, Dieu nous prépare de toutes les manières. Et c'est ce qui fait justement également la beauté du mariage et de la préparation, parce que Dieu prend la peine de nous amener dans cette maturité nécessaire pour que nous puissions, une fois dans le mariage, tenir bon et être fidèles l'un à l'autre, que ce soit dans les bons moments ou que ce soit dans les mauvais moments. Parce qu'il y avait à demeurer fidèle à ses engagements et à son alliance avec son peuple, malgré le fait que son peuple se détournait de lui, malgré le fait que son peuple continue de se détourner de lui, malgré le fait que nous continuons également, d'une certaine façon, à demeurer ou à être encore dans le péché. Jésus n'a pas cessé de nous aimer. D'ailleurs, il le dit que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il dit rien, 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 même pas les péchés que tu commets. Pourquoi? Parce que son amour est plus fort que tout. Amen. Son amour est plus fort que tout. Et bien, mais c'est la dimension dans laquelle Dieu veut que nous puissions également rentrer. Que notre amour pour notre conjoint ou conjointe soit également plus fort que tout. Mais comment ton amour pour ton conjoint, pour ta conjointe pourra être plus fort que tout si cet amour-là n'a pas pour source première l'amour de Dieu? Parce que voyez-vous, il y a beaucoup de définitions, plutôt beaucoup de personnes qui se définissent ou qui ont leur propre définition de l'amour. Et aujourd'hui, quand vous regardez, chacun aime à sa façon.
Voilà, chacun aime à sa manière. Et dans cette dimension, malheureusement, on aime mal parce qu'on n'est pas maître de l'amour. Celui qui est maître de l'amour, c'est le Christ. D'ailleurs, il est la définition parfaite de l'amour. Et donc, pour pouvoir aimer comme lui, il nous faut être à son écoute, mais également à son école. Qu'on soit nourri de cet amour et qu'en retour, cet amour déborde en nous de sorte à ce qu'on puisse le donner également aux gens autour de nous, mais principalement à celui ou celle que Dieu a mis à nos côtés comme époux ou comme épouse. Bien aimé, la Bible nous dit que celui qui a trouvé son conjoint, celui qui a trouvé sa femme, a trouvé son bonheur. Je vous en supplie, ne pensez pas que le mariage, parce qu'aujourd'hui, avec des réalités que nous connaissons au sein des saintes familles chrétiennes, de façon générale, beaucoup de personnes sont perturbées par les échecs qu'ils observent ou qu'elles observent, ou perturbées par les réalités, les mauvaises réalités qu'elles contemplent au travers des mariages autour. Et ça fait que beaucoup de personnes ont une mauvaise mentalité, une mauvaise appréhension du mariage. Le mariage est une source de bonheur, nous dit la parole de Dieu. Pour ceux qui y sont appelés, le mariage est une source de bonheur. Il est donc impossible que Dieu nous fasse rentrer dans un projet de bonheur qu'il a établi pour nous, notamment le mariage, pour que ce soit pour nous source de conflit ou source de malheur. Ça n'a pas de sens. Le mariage est certes combattu, mais que Dieu nous donne les armes nécessaires pour être de véritables combattants et des vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ici, bien-aimés, dans ce passage de Osée, chapitre 2 et au verset 1, il y avait donc comme je le disais tantôt, il va donc tisser une nouvelle alliance avec son peuple dans laquelle il nous fait devenir ses enfants. J'ai envie de te dire, répète de là où tu es, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Bien aimé, c'est ton identité. Et cette identité te permet de comprendre, d'intégrer davantage aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, que en étant enfant de Dieu, Dieu t'a doté de sa nature. Dieu te dote de sa nature, y compris la fidélité. Pour revenir maintenant à la fidélité au sein du mariage, nous allons nous appuyer sur ces quelques passages de Saint Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, dans lequel il demande aux maris, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Un passage que nous connaissons très bien et qui est riche de sens. Dans ce passage, Saint Paul demande aux maris d'aimer leur épouse comme le Christ a aimé l'Église. Et le Christ a aimé l'Église jusqu'à se livrer pour elle. Ça veut dire, bien aimé, qu'en tant qu'époux, que je suis, bien des fois, lorsqu'on parle de l'époux comme étant chef de la famille, on pense qu'il s'agit ici d'un chef qui vient imposer sa loi ou être un dictateur. Ce n'est pas dans ce sens. Le chef, disait Jésus, lorsque l'un de ses disciples lui a posé cette question, parmi nous qui est le plus grand, Jésus lui a répondu, le plus grand c'est celui qui sert l'autre. Le chef ici doit servir. Et dans cette dimension de service, dans cette dimension de te livrer, servir jusqu'à te livrer, bien-aimé, tu vas comprendre et nous allons comprendre qu'ici, Saint Paul nous demande d'aimer nos épouses jusqu'à être prêts à nous livrer pour elles. Et ici, cela veut dire que l'amour que j'éprouve pour mon épouse ici présente doit m'amener non pas seulement doit m'amener au-delà de la quête de fidélité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois être capable également de pardonner à mon épouse si aujourd'hui elle est infidèle.
Je dois être capable de pardonner comme elle aussi, elle doit être capable de me pardonner si aujourd'hui je me retrouve à être infidèle pour quelque raison que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui doit triompher en fin de compte. Bien aimé, nous sommes vainqueurs du mal par le bien, nous dit la parole de Dieu. Il est impossible que ce soit possible pour nous d'être vainqueurs dans les liens du mariage si nous devenons des combattants et que le foyer devient un terrain de ring. Il m'a trompé, je le trompe aussi. Elle m'a trompé, je lui rends ça aussi. Elle m'a fait ci, je ne fais pas ça. Bien aimé, ça ne marche pas dans le mariage. Dans le mariage, la définition de l'amour, puisqu'il s'agit ici d'aimer jusqu'à être prêt à se donner, la définition de l'amour la définition de l'amour ici, c'est le don de soi. Aimer, c'est se donner. Se donner. Et donc, si on doit se donner, si je dois me donner dans les liens du mariage, ça veut dire que je m'oublie et je suis prêt à pardonner s'il faut. Je suis prêt à m'humilier s'il faut. Je suis prêt à me sacrifier s'il faut. Je suis prêt à être patient s'il faut. Je suis prêt à être tolérant s'il faut. Et c'est exactement ce qu'il y avait à faire avec son peuple et qu'il continue de faire jusqu'à aujourd'hui, bien aimé. Et c'est ce qui fait cette beauté finalement parce qu'on se rend compte que les liens qui nous unissent à Dieu sont des liens véritablement forts. C'est un lien fort, c'est un lien solide. Et c'est sur ce lien solide que nous nous appuyons. Et c'est le même lien qui doit également exister dans les liens du mariage. L'Église nous dit que les saintes familles sont des églises domestiques. Et c'est totalement vrai parce que l'alliance, ou plutôt ce qui nous unit à Dieu, c'est une relation pas ordinaire. C'est une relation basée sur l'amour. Et dans cette relation, il y a une alliance entre Dieu et nous. Une alliance qu'il renouvelle chaque jour. Dans ce renouvellement de son alliance vis-à-vis de nous, bien aimé, il réactualise son désir, il réactualise son amour pour chacun d'entre nous, sa fidélité, il réactualise également sa grâce, etc., etc. Et si nous devons nous aussi tenir dans les liens du mariage, si nous devons tenir dans les liens du mariage, il nous faut également être animés du même principe. Ce modèle-là, nous devons le reproduire également. Et si l'Église devient aussi plutôt, la famille devient l'Église domestique, on comprend alors qu'on ne peut pas aimer parfaitement au sein de la famille si on n'est pas également étroitement lié à Dieu au travers de cet amour. Bien aimé, tout part de là. Ce qui sera difficile, c'est que ce principe ne soit pas appliqué et qu'on y sait par nos propres forces. Là, ça sera un fiasco. C'est pour ça que on ne peut pas tenir, on ne peut pas grandir dans le mariage, on ne peut même pas y entrer sans Dieu, sans le Christ. Parfois, certaines personnes pensent que le combat, c'est d'entrer parce que c'est ce qui est difficile, le mariage est combattu, c'est vrai. Mais le but du diable n'est pas seulement de t'empêcher d'y entrer, mais c'est également de faire en sorte que tu divorces. Et que tu divorces et que tu ne tiennes pas dans le mariage. J'ai beaucoup d'exemples. Dieu nous permet d'accompagner des couples. Et il y a énormément d'exemples qu'on peut partager. Il y a des gens qui sont aujourd'hui divorcés parce qu'il y a eu des soucis et pourtant mariés à l'église. Et c'est une situation assez délicate. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. Mais si nous nous laissons façonner par le Seigneur, si nous nous laissons transformer par lui, si nous nous laissons être totalement modeler et rentrer véritablement dans cette nouvelle naissance, bien aimé, tout sera facile pour nous. Non pas parce qu'on fait des efforts, mais parce que la grâce nous soutient et nous y amène parfaitement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me répondre Amen? Amen. Amen. Dans Éphésiens 5, versets 22 à 23, Saint Paul va demander aux femmes également. Il dira, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et la soumission, ici, dans cette soumission, il y a également la fidélité. Vous voyez qu'il fait une comparaison assez entre l'amour qui unit Dieu et nous
et l'amour qui doit unir deux couples. Un couple. Et parce qu'en réalité, bah, de ton couple dépend également du type d'amour qui anime ton couple. Si c'est l'amour mondain, hein, si c'est l'amour des gens qui s'inventent leur propre définition de l'amour, ça ne tiendra pas. Si c'est en fonction de toi-même, tes blessures que tu inventes ton amour, ça ne marchera pas. Mais si tu t'emploies à le vivre en fonction de l'amour de Dieu, voilà, et en ce moment, tu rentreras dans la véritable dimension de l'amour. Bien-aimé, l'amour doit vaincre. Il faut te dire à toi-même, l'amour doit vaincre. L'amour doit vaincre. L'amour doit vaincre. Amen. L'amour doit vaincre. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a une beauté, une grandeur surtout, que moi particulièrement je contemple lorsque je vois comment Christ fonctionne. Je m'explique. Je prends un exemple. Quelqu'un t'a insulté tout de suite, d'accord? Il t'a traité de tous les noms, il t'a calomnié, tu l'as appris, il sait que tu l'as appris, tu n'es pas content, il ne t'a pas présenté ses excuses. Le lendemain, il vient te voir, il sollicite ton aide. Tu lui donnes ton aide. 2 jours plus tard, il répète le même scénario. Et puis, après, il revient te voir, il te demande ton aide. Tu lui donnes ton aide. 5 jours plus tard, 1 semaine plus tard, il répète ça 10 fois de suite. Et à chaque fois, tu lui donnes ton aide quand tu en as la possibilité. À un moment donné, il va s'interroger. Au début, il peut penser qu'il est en train de t'avoir, de t'arnaquer, que tu as je ne sais pas comment quelle expression utiliser. Ben, à un moment donné, il va s'interroger. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas normal que tu continues de le soutenir alors que lui derrière, il fait tout pour te détruire. Et ça dépasse son entendement, ça le fatigue, ça le perturbe, parce qu'en réalité, lui n'est pas capable de faire ce que toi tu fais. Et s'il n'est pas capable de faire ce que tu fais, c'est simplement parce que bah, vous ne jouez pas sur le même terrain, vous n'êtes pas au même niveau. C'est une façon de dire que tu joues dans la cour des grands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le pardon, même s'il est difficile pour toi, t'amène à prendre de la hauteur d'une certaine façon par rapport au commun des mortels et surtout à ceux qui ne sont pas chrétiens, comparé à ceux qui ne sont pas chrétiens. Et ce pardon, bien-aimé, est fondamental parce que lorsque Dieu, quand moi j'expérimente le pardon de Dieu vis-à-vis de ma personne et de mes péchés, je suis rempli de reconnaissance et vraiment, en fait, je suis comme foudroyé par une certaine crainte davantage. Parce que quand je vois un Dieu qui pardonne tel qu'il pardonne, c'est fort. Et ça, dans le couple, c'est quelque chose qui doit régner. Bien aimé, le pardon est fondamental dans la dimension également de l'infidélité. Parce que quand on parle de fidélité, il faut aussi parler d'infidélité. C'est bien de parler de la fidélité, mais c'est aussi bien de parler de l'infidélité. Parce que il n'est pas impossible qu'un couple se retrouve dans cette situation. Mais le souci sera, ou plutôt, la finalité va dépendre de la solution, de comment vous abordez le problème. Et lorsqu'il n'y a pas pardon et réconciliation, bien aimé, très souvent, beaucoup de couples se séparent, divorcent à cause de l'infidélité. Parce qu'à côté de l'infidélité, il y a manque également de pardon, il manque de réconciliation. Et bien aimé, ça, ce sont des vertus, des valeurs que nous devons véritablement cultiver si nous voulons grandir et demeurer dans les liens du mariage. Amen. Amen. Alors, dans tout cet ensemble de choses, bien aimé, nous allons également aborder la question de la dimension de l'état de veille. L'état de veille, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on dit que je suppose, je suis né de nouveau, je ne suis pas dans l'infidélité, gloire à Jésus. Cela ne veut pas dire que je dois m'exposer. Cela ne veut
prendre des risques. Parce que le Christ dit que le diable est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer, cherchant qui dévorer. Si donc parce que je parle en langue, parce que je suis charismatique, je prends des risques inutiles, lorsque le Seigneur parle du péché, de l'impudicité, il dit de fuir. Ici, il n'y a pas question de jouer au thug. Tu fuis. Quand tu sens, tu vois le mouvement, oui, tu fuis. Rabababa, ça ne marche pas dans ces conditions. Tu fuis. Et tu évites de te retrouver dans des situations, conditions, circonstances qui vont t'amener à tomber là-dedans. Parce que toi, peut-être, tu ne le sais pas, mais parfois tu l'oublies. Mais le diable, lui, il est toujours là, cherchant comment te faire tomber dans ce péché. Duquel Dieu t'a délivré. Et Dieu t'a sorti. Et pour ça, il te faut donc, Jésus dit à ses disciples, veillez et priez. Il te faut donc être dans un état de veille, de notion pour éviter de tomber dans la tentation de façon générale, peu importe le péché. L'état de veille et la prière. L'état de veille m'intéresse beaucoup, c'est ce que je veux aborder ici, enfin dans la continuité de ce que je développe. Pourquoi? Parce que l'état de veille consiste ici à apporter une vigilance inlassable à ta vie de sanctification. Et lorsque tu te retrouves être confronté à des tentations, basculer dans la prière pour que le Seigneur te délivre de toute forme de tentation. Et c'est ce qui marche dans le couple également. Parce que ne pensez pas qu'il n'y a pas de tentation dans le couple, il y a des tentations. Il peut y avoir des tentations. Les tentations, on en a toujours. Mais c'est comment tu gères les tentations. Et donc, l'état de veille ici, c'est également amener cette vigilance dans le couple et ne pas créer les circonstances, les conditions pour que finalement l'infidélité s'installe. C'est ne pas créer ces différentes conditions et circonstances. Je prends un exemple. Il y a parfois des femmes qui se sentent femmes lorsque des hommes leur font la cour. Elles sont déjà mariées, hein, mais elles se sentent encore femmes quand les hommes leur font la cour. C'est bien, mais parfois, dans leur folie, voilà, elles vont facilement donner leur numéro à ces hommes-là. Le gars te fait la cour. Tu sais qu'il est en train de te faire la cour. Il cherche quelque chose. Toi, tu es marié. Et puis, tu donnes ton numéro. Tu cherches quoi? Non, c'est un ami. Quel ami? Lui, il ne veut pas être ton ami, frère. Ou sœur. Du coup, si tu donnes ton numéro en ce moment, mais tu es en train de créer progressivement les conditions pour qu'un jour, on ne le souhaite pas, que tu te retrouves dans une forme de tentation ou même dans un péché dans lequel il ne faut pas être. Donc ici, vraiment, la vigilance va consister à être focus sur ton objectif, sur ta famille, sur ta femme, sur ton foyer, sur tout ce que tu veux, sur ta prière, sur ta relation avec le Christ. Focus. On n'est pas distrait. Bien aimé, c'est très important. Dans l'état de veille, il est également important je parle surtout pour ceux qui sont déjà dans les liens du mariage et pour ceux qui vont y entrer bientôt. Dans les liens du mariage, bien aimé, on ne joue pas à l'abstinence. L'abstinence, lorsque la parole nous parle, Saint Paul nous parle d'être chaste dans les liens du mariage, dans le mariage, il nous dit de consommer le mariage. Ça veut dire qu'ici, dans les liens du mariage, le sexe les rapports sexuels deviennent véritablement le plat de tous les jours. Je le dis ainsi. Parce que dès lors que l'homme ou la femme se refuse à son conjoint ou à sa conjointe, mais nous sommes en train de créer ici des conditions. Ton homme a envie de toi, ta femme. Et toi, tu dis, femme, je n'ai pas envie de toi ou je ne veux pas. Une fois, deux fois, trois fois. Mais tu lui dis quoi? Si à la longue, cet homme se retrouve à aller te tromper dehors, ou si cette femme se retrouve à te tromper dehors, tu ne diras pas que ça vient de lui, il est ci, il est ça, mais non. Dans les liens du mariage, on se donne mutuellement. Aimer, c'est se donner. Et se donner dans les liens du mariage, ça prend toute la définition de se donner, on le trouve dans les liens du mariage, y compris au travers des rapports sexuels. C'est pour ça que Saint Paul dit dans ses épîtres de ne pas se refuser l'un à l'autre. Et quand bien même il s'agit de prendre le temps d'abstinence pour la prière, il faut que ce soit de commun accord. Il faut que ce soit de commun accord. Et dès que l'abstinence finit, les chrétiens d'aujourd'hui, très zélés, très charismatiques, qui aiment prendre des temps de jeûne et d'abstinence, attention. Mais faisons attention. Ce ne sont pas des choses qui se font et en tout cas, il faut le faire avec beaucoup d'intelligence.
Et je ne sais pas si vous avez déjà parlé de la sexualité dans les liens du mariage. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, j'espère que je serai présent pour dire également quelques mots. Donc, dans cette vigilance inlassable, il est question également ici de se donner, voilà, l'un à l'autre dans les liens du mariage. Et il est question également ici, au-delà de se donner, j'aborde, hein, c'est une parenthèse que j'ouvre, il faut que nous soyons, nous chrétiens, éduqués sur la question de la sexualité dans le couple. Parce que, bien aimé, la sexualité dans le couple fait partie des réalités qui conduisent beaucoup de couples dans l'infidélité. Jusqu'ici, j'ai décliné. Mais l'une des raisons qui conduit certaines personnes dans l'infidélité, au-delà de l'abstinence exagérée par rapport au rapport sexuel, il y a également aussi un autre facteur, c'est que parfois, soit l'homme ou soit la femme ne sait pas s'y prendre. Et lorsque l'homme ou la femme ne sait pas s'y prendre, malheureusement, cela crée un problème. Ça crée un problème, même si ta femme ne te dit pas. À un moment donné, ça crée un problème. L'une des raisons fondamentales de divorce, ça vient de là. Beaucoup de divorces ont été consommés à cause également de ce facteur. Donc, je fais exprès de l'aborder brièvement, parce que ça fait partie également des facteurs à prendre en compte dans la dimension de l'état de veille pour éviter justement que l'infidélité nous rattrape dans ces différents, au travers de ces différents facteurs. Comment pratiquer donc la fidélité? Comment être dans la fidélité? Quelles sont les conditions que le couple doit créer pour cultiver cette fidélité? La première condition, c'est déjà la confiance mutuelle. Bien aimé, tu ne peux pas, lorsque tu ne fais pas confiance à ton partenaire ou à ta partenaire, malheureusement, tu n'arranges pas les choses. En parlant de façon terre à terre, tu n'arranges pas les choses. La confiance mutuelle est indispensable dans la dimension de la fidélité. Il faut que ton conjoint ou ta conjointe, ton mari ou ton épouse, se sente, qu'elle sente que tu lui fais confiance, qu'elle sente que tu as foi en elle, que tu crois en elle, qu'elle sente que tu lui accordes de l'importance. Et surtout, dans cette dimension, il faut aussi la communication. Parce que lorsqu'il manque de communication entre les couples, malheureusement, tu vis quelque chose que tu ne partages pas avec elle, elle vit quelque chose qu'elle ne partage pas avec toi, ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire, et à un moment donné, parce qu'il y a un manque de communication, ou parce que de façon générale, le couple ne sait pas communiquer, lorsqu'un couple ne sait pas communiquer, il y a une différence, je dis souvent qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Beaucoup de couples, dans leur manque de communication, ne s'écoutent pas, mais s'entendent. Et dans cette dimension, il n'y a pas d'écoute. Lorsqu'il n'y a pas d'écoute, tu ne pourras jamais discerner les réels problèmes ou soucis qu'il y a au sein de votre couple. Et le temps, ou au moment où tu t'en rends compte, parfois il est déjà trop tard, parce que ça pète. Dans la dimension, pour cultiver la fidélité, il faut ces différentes notions. La confiance en soi, la confiance en l'autre, il faut également la communication, il faut la prière. Un couple doit être un couple de prieurs. Le foyer est une église domestique. Donc, là-bas, il y a les messes que vous devez faire tous les jours à la maison. En fait, un couple doit être en permanence dans la prière, doit avoir une vie de prière. Parce que, bien aimé, c'est dans la prière que Dieu nous fortifie dans nos différentes épreuves. Donc, si je ne suis pas dans la prière, aussi, je suis un couple. Et Christ dit que là où 2 ou 3 se réunissent et demandent quelque chose au Père en son nom, cela leur sera accordé. Donc, si je me retrouve donc à être avec mon épouse et que nous, on ne sait pas prier ou on ne prie pas souvent, vous voyez que nous sommes en danger. La tentation va venir de nulle part, de partout à la fois, comme des rafales, et pendant ce temps, on prend les balles perdues. Mais lorsque nous sommes dans la prière, et pas une prière individuelle, parce que oui, il y a la prière personnelle, le salut est personnel, mais la prière communautaire a également une telle puissance. Mais lorsqu'une famille se réunit, papa, maman, enfant, ou un couple, et qu'ils prient ensemble,
c'est tellement beau. En ce moment, leur union dans la prière dégage quelque chose de puissant. Leurs demandes qui sont conjointes, voilà, dans cette prière, dégagent également quelque chose d'extraordinaire. Et le diable ne peut pas résister dans ce type d'atmosphère. Ce n'est pas possible. Donc, même s'il y a tentation, d'infidélité, il y aura secours de la grâce pour apporter également libération et pour libérer les uns et les autres des différentes tentations et pour empêcher que l'irréparable ne se produise. Mais pour ça, il faut avoir une vie de prière. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église tous les dimanches, mais qui ne prient pas avec les parents, qui sont engagés dans les communautés, dans les groupes de prière à l'église, dans les CEB, mais qui, en famille, ne prient pas. Ils ne prient pas dans leur maison, ils ne prient pas avec les enfants. Nous donnons des cours de catéchèse à des enfants, mais on remarque que les enfants ne prient pas avec les parents. Ils ne prient pas avec les parents. Les parents ne prient pas avec les enfants parce que c'est le rôle des parents de réunir la famille et d'inculquer aux enfants et à chaque membre de la famille ces valeurs-là. Parce que nous devons éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Donc, vous voyez déjà qu'une famille qui ne prie pas est déjà une famille qui est en danger. Et c'est de là également que viennent beaucoup de problèmes parce qu'après, quand la tempête tombe sur ces différentes familles, bah, c'est difficile de résister parce qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de fondation. C'est pour ça que je disais que dans la préparation du couple au mariage, il y a tout un ensemble de choses qu'on apprend, voilà, tout un ensemble de réalités également qu'on apprend et de prières également, de liens, parce qu'il faut savoir aussi que il y a des esprits mauvais qui font partie, qui sont en fait spécialistes dans l'impudicité. Et donc, ces esprits mauvais-là, lorsqu'ils malmènent la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont conduire ces personnes à tomber encore et encore dans ces péchés d'impudicité. Et ça, c'est une œuvre du malin. Il est donc nécessaire dans ces conditions-là de faire des prières de délivrance. C'est pour ça que même dans la préparation, il y a tout cet ensemble de choses où on fait même des cures d'âme pour libérer les mariés, les fiancés, de tout lien démoniaque et qui pourrait les conduire dans ces dérives-là, ou les liens d'âme. Et donc, lorsque ce travail est vraiment bien fait, en plus de tout ce dont on a parlé, bah, effectivement, dans les liens du mariage, c'est fluide. Voilà. Et Dieu nous donne et nous fait la grâce de tenir véritablement. Bien aimé, je vais terminer avec ceci. Pour tenir ou pour être fidèle à ton époux, à ton épouse, ça part également de l'amour que tu éprouves pour la personne et de comment cet amour est grand et fort. Parce qu'en réalité, non seulement comment cet amour est fort et grand, mais également comment cet amour est entretenu. Parce que le piège souvent, c'est que lorsque on est déjà ancien dans la relation, lorsqu'on a déjà beaucoup d'années d'ancienneté dans la relation, bah, on évite ou on perd certaines habitudes. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Avant, on passait du temps ensemble. Avant, on se recueillait. Avant, on faisait je sais pas, des escapades, on s'appelait. Mais depuis qu'on est marié, bon, on est au feu au moulin, tout ça, ça fait que parfois, on perd cette proximité. On ne la maintient pas, on ne cultive pas cela davantage. Et progressivement, il y a des valeurs qui disparaissent. Il y a un éloignement qui va se... Et quand c'est comme ça, l'être humain a toujours besoin d'attention et d'affection et de tendresse. L'être humain a besoin d'affection, de tendresse. Et lorsque cela manque dans le couple, ça crée un problème. Ça commence petit et après, ça devient grand. C'est pour ça qu'il faut également développer, cultiver cet amour mutuel, parce que l'amour s'entretient. L'amour s'entretient. C'est pour ça que même avec le Christ, nous savons qu'il nous aime, hein, mais il ne manque pas de nous le dire encore et encore, de telle ou telle façon. Parce que justement, il faut que cet amour s'entretient. Et plus j'aime, quand je prends ma relation avec le Christ, qu'est-ce qui va faire en sorte que je me détourne pas de lui ou que je ne sois pas également dans la prostitution vis-à-vis de lui?
bah, c'est mon amour pour lui. Jésus dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Donc, ce qui te fait garder la parole de Dieu, c'est ton amour pour lui. Plus ton amour est grand, et plus tu garderas sa parole. Moins ton amour est grand, et moins tu garderas sa parole. Et le même principe également s'applique avec ton époux ou ton épouse. Plus tu aimes ton épouse, et moins tu voudras la tromper. Moins tu l'aimes, et moins tu voudras et plus tu voudras, la tromper. C'est pour ça justement qu'il faut que l'amour soit le pilier, le socle de vos relations. Vraiment, il faut que l'amour soit et que cet amour-là se cultive, s'entretienne, continue de grandir et surtout que cet amour-là prenne sa source au travers de l'amour de Dieu. Amen. 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 Voilà. J'espère, je pense avoir respecté l'heure qui m'a été impartie. Oui, oui, vous êtes toujours dans le temps. Parfait. Alors, je ne sais pas comment la suite. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être apporter quelques réponses avant. Ok, d'accord. On vous écoute? Oui, la sœur Paul, tu as levé la main, tu peux simplement ouvrir ton micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Oui. Bah, moi, j'ai une question toute simple. D'abord, merci pour ce magnifique enseignement. Moi, j'ai vu le tableau derrière vous et j'aimerais bien savoir le tableau de la face du Christ derrière vous. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement, c'est juste que j'aime bien l'image derrière. Ok. Le tableau, oui. Ah, vous aimez bien, ok. Oui, et si peut-être est-ce que vous avez une référence pour le tableau? Alors, le tableau m'a été offert par un frère berger également qui est ici. C'est lui qui l'a fait. Donc, peut-être après, je pourrais vous mettre en contact avec lui. C'est possible de faire cheminer ça sur le Gabon, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est gratuit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au thème? Oui, sœur Rita, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'enseignement était tellement intense que ça m'a tellement parlé. Mais moi, j'ai vraiment une question pratico-pratique. Quand on a découvert une infidélité de son époux, comment est-ce qu'on doit réagir? D'accord. Je pense que la première des choses à faire, c'est de ne pas réagir sous le fait des émotions. Voilà. Pas d'impulsivité. Donc, il faut d'abord se calmer, prendre le temps de poser le cœur, comme on le dit, et échanger avec lui lorsque ça s'est fait. Parce que lorsque tu es forcément en colère par rapport à la situation, il n'y aura pas de possibilité de communication là. Parce que tu viens déjà avec le feu. Et lui aussi, peut-être soit il sera sous la défensive et ça ne va rien donner de bon. Donc, chercher à se calmer. 2, discuter avec lui pour comprendre pourquoi, comment c'est arrivé. Peut-être qu'il y a eu des facteurs qui auraient pu peut-être vous alerter ou peut-être lui-même l'alerter. Mais en fait, en discutant, en communiquant, vous allez pouvoir mettre le doigt sur le souci ou sur le problème, ce qui s'est passé pour que cela se produise ainsi. Et après, inévitablement, il faudra forcément pardonner. Il faudra absolument pardonner. Donc, passer à... Ou même chercher même à pardonner, même avant. En fait, le pardon ne vient pas forcément après la communication, peut-être même avant. Mais il faudra forcément pardonner à cette personne-là. Donc, vous mettre dans les prières et de prier les prières de guérison pour que le Seigneur puisse
guérir ces blessures qui ont été causées au travers de cette infidélité. Parce que le pardon ici, si tu permets, je précise que le pardon ici n'est pas d'abord pour lui, hein. Le pardon, c'est d'abord pour toi. Pourquoi? Simplement parce que le pardon nous amène notre cœur dans une certaine, dans les ténèbres, la colère, la haine, je ne sais pas, la rancune, le mépris, la déception, tout ça dans ton cœur, ça crée un désordre pas possible. Et ici, en fait, dans cet état, même toi-même, tu t'éloignes de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous demande quoi? De veiller sur l'état de nos cœurs. Parce que nos cœurs représentent ces lieux d'habitation. Donc, si nos cœurs sont remplis d'œuvres ou de sentiments qui ne viennent pas de lui, mais qui viennent du malin, ça ne le fera pas. Parce que pour combattre le diable, pour combattre Satan, il faut que tu te débrouilles pour qu'en toi, il ne trouve pas ses œuvres. Mais la colère fait partie de ses œuvres. La haine fait partie de ses œuvres. Donc, tous ces sentiments-là font partie de ses œuvres. Et donc, si tu es animé de ces sentiments, les actes que tu auras à poser ne seront pas des actes qui te viennent de l'esprit. Ce sera des actes qui te viennent de la chair. Et après, les conséquences peuvent être même très graves. Regarde, il t'a trompé. Toi, en retour, tu l'as insulté. Peut-être même que tu lui as porté main. Lui, il a commis un péché. Mais toi aussi, tu as commis un péché. Même si ce n'est pas le même péché, mais vous deux, vous avez péché. Et devant Dieu, le péché, c'est le péché. Et donc, pour ne pas avoir reproduit ni de près ni de loin les mêmes actes ou nature d'actes qu'il a eu à reproduire et qui te repuent, il faut que tu te débrouilles pour ne pas être dans cette démarche-là. Donc, le pardon, c'est pour t'expliquer déjà que le pardon, c'est d'abord pour toi-même et ensuite pour lui. Le pardon et la réconciliation. Tu pardonnes et également, quand tu pardonnes, tu te réconcilies à lui. Vous discutez, vous repartez sur de nouvelles bases. Vous redéfinissez les bases et s'il y a eu une erreur quelque part, mais vous corrigez cette erreur et vous priez ensemble de sorte à ce que le Seigneur, par sa grâce, vienne davantage vous restaurer et vous fortifier pour l'avenir. C'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible avec la grâce, le secours de la grâce. Ça ne se fait pas sans le secours de la grâce. Voilà. Une question, est-ce que la réconciliation après le pardon est une obligation? Alors, déjà, Sœur Rita, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, effectivement. Tu as très bien répondu. Merci. Merci. Alors, la sœur Paul demande, est-ce que la réconciliation après le pardon est une obligation? Si vous êtes marié et que tu te réconcilies, et que tu pardonnes, si tu ne te réconcilies pas, enfin, je vais dire, je suppose, hein, elle et moi, je l'ai trompée, je lui demande pardon, et puis elle refuse la réconciliation, ça veut dire qu'on est en voie de divorce. Vous comprenez? Donc, si je pardonne, forcément, il y a réconciliation. Parce que dans les liens du mariage, il n'y a pas de divorce. L'Église ne cause la parole, pas l'Église. Jésus, dans son enseignement, ne permet pas. Il dit ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc, il n'y a pas de divorce lorsque nous sommes mariés selon mariés à l'Église. Voilà. Donc, si je pardonne, oui, il faut également la réconciliation obligatoirement. Maintenant, si c'est ton copain ou ta copine, voilà, si vous n'êtes pas marié, à partir de cet instant, si tu ne veux plus de la relation, tu discernes, voilà, et puis ensuite, tu peux mettre fin à la relation. Mais si, la réponse que je donne, c'est surtout pour les couples qui sont mariés. Voilà. Après ça, il y a forcément réconciliation. La sœur Emmanuelle qui demande... Ah, ok, d'accord, non, ce n'est pas de question. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va peut-être prier un peu.
Je pense qu'il n'y a plus de questions, hein? C'est bien ça. Bon. Amen. Merci. Amen. Donc, je pense que- Est-ce que vous me recevez? Oui, c'est aussi fait. Moi, j'ai une question, pardon. D'accord. Frère Donald, la suite, c'est quoi? On peut prier un peu? Oui. Il y a D'accord. encore du temps, vous pouvez prier. Du moins, on peut prier. D'accord. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ce temps. Merci pour ta parole qui a été proclamée. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que ta parole est comme un marteau qui fracasse le roc. Ta parole est un feu dévorant. Et ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli les œuvres pour lesquelles elle a été proclamée. Seigneur, ce soir, ce n'est ni par la force d'un homme, mais c'est par ta grâce et ton secours. C'est pour ça, Père éternel, je te prie ce soir, sur tous tes enfants ici rassemblés, sur ton peuple, de répandre ta grâce, de répandre ton feu, de répandre ton esprit, afin que, Seigneur, nous soyons renouvelés, transformés, fortifiés, consolés, réparés dans nos vies, dans nos échecs, dans nos passés, dans nos expériences, dans nos relations, afin que, Seigneur, ta grâce nous donne de pouvoir demeurer et entrer davantage dans cette dimension de fidélité. Seigneur Jésus, répands ton esprit, sens-toi libre au milieu de nous et agis pour ta plus grande gloire. Rekete kosanta ya papa papa shi. Kerebo ya bashanda ya basoto torobo shanere boso. Rebraya santa ya basonte reki ya bakinde reko torobo sha. Rebrokoto sanere boya kata ya baba bashere boso. Kenala baya bashere boso nteriba kata rabaya bashe. Rekete lebo son tarabaya kinde leboso. Branta ya soto fobra ya shere boso. Alors, le Seigneur parle à quelqu'un qui est, je crois que tu es beaucoup attristé ou blessé au plus profond de toi. Je ne sais pas ce qui t'a mis dans cet état, mais au plus profond de toi, tu es déchiré. Vraiment, tu as le cœur déchiré. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se sent concerné. La parole de Dieu que j'ai pour toi, si tu te sens concerné, tu peux juste lever la main. Je te donne la parole de Dieu qui est rattachée. Je répète, tu es brisé au plus profond de toi, je ne sais pour quelle raison. Tu as vraiment une grosse, tu en as gros sur le cœur. Voilà. Le Seigneur veut te fortifier ce soir. Ainsi par le Seigneur, reçois ma grâce. Reçois ma grâce. Et cette grâce, c'est pour te consoler, c'est pour te guérir, c'est pour te fortifier. Rekete koson telebo yakatarabaso. Rekete ribra yakantarababason telebosho. Reke rebayabashe nelebo koso. Bien aimé, on va faire quelque chose ensemble. Est-ce que 2 ou 3 personnes peuvent ouvrir leur micro, hein? On va prier en langue ensemble. Et pendant ce moment, tu vas demander au Seigneur, ou plutôt tu vas proclamer que par ton identité en Christ, tu es enfant de Dieu et tu as hérité de la nature divine, tu as hérité de la fidélité de Dieu. Tu vas proclamer cette vérité. Tu vas proclamer de toutes tes forces cette vérité. Et en proclamant cette vérité, tu crois véritablement que le Seigneur, par ta parole, par ces paroles que tu proclames, t'amène véritablement dans la dimension plus profonde de la fidélité, que ce soit dans ta vie
spirituelle, dans ta vie de prière, dans ta relation avec le Seigneur, dans ta relation, dans tes relations amicales ou même dans tes relations, dans ta relation amoureuse. Est-ce que 2 ou 3 personnes peuvent ouvrir leur micro si possible? Rikete kosan taya baba bache. Rikete kosan nerebo ya baba bachan taya baso. Nerebo chata la baso. Rikete sonda la bache. Dandara baso to. Renda ya soto. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est mon micro qui fait ça? Ok. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit est en train de se déverser, en train de déverser sa grâce sur plusieurs personnes. Alors, il y a des personnes qui sont en ce moment fortement saisies. Le Seigneur me dit qu'il vient nous amener à réussir ce projet de mariage, que ce soit pour ceux qui sont appelés à y entrer ou que ce soit pour ceux qui sont déjà. En fait, tu n'échoueras pas dans ton mariage, dit le Seigneur. Amen. Tu n'échoueras pas dans ton mariage. Et le Seigneur va répandre vraiment sa grâce pour nous capaciter et pour nous amener. Je te promets, pendant que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit me notifie véritablement qu'il est en train de déverser son feu sur plusieurs. C'est pour t'amener à réussir ton mariage, parce que réussir ton mariage dépend également de lui. Et tant qu'il est dans ta barque, tu n'auras pas d'autre choix que de réussir ton mariage, de réussir ce projet de bonheur. Tu n'échoueras pas dans ton mariage au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui a super peur. Je ne sais pas, quand on parle d'infidélité, tu as une peur qui t'anime. À la limite, c'est un peu comme si tu as une boule au ventre. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cette parole? Le Seigneur veut te libérer de cette peur. Si quelqu'un se reconnaît, tu peux lever simplement ton micro. D'accord, d'accord, ok. Levez ta main, d'accord. Ok, d'accord. Pose une main sur toi, sur ta tête, sur ton cœur. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ton feu et merci pour ton secours. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, parce que tu as le souci de nous faire réussir les projets et les plans de bonheur dans lesquels tu nous amènes à entrer. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour ton enfant ici concerné par cette parole, qu'elle soit libérée de cette peur au nom puissant de Jésus. Père éternel, libère-la de cette peur, car nous n'avons pas reçu un esprit de peur, Seigneur. Remplis-la de ton zèle, remplis-la de ton assurance, remplis-la, Seigneur, de ta certitude, remplis-la, Seigneur, de ta conviction, de ta force, et qu'au nom de Jésus, tout esprit de peur, Seigneur, soit maintenant chassé de sa vie à tout jamais au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de t'emparer de son cœur et de remplir, Seigneur, ce précieux cœur de toi, de ton amour, de ton feu et de ta grâce, parce que tu nous aimes et parce que tu es notre Dieu.
Oui, merci Seigneur pour ce que tu opères au milieu de nous comme œuvre. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes œuvres et ta puissance manifeste. Saint-Esprit de Dieu, comble-nous au-delà de nos attentes. Comble-nous au-delà de nos espérances. Rekete Santa Yabasha. Alors, j'ai à cœur de prier pour des personnes qui ont de grosses déceptions, enfin, qui ont connu des déceptions amoureuses. Mais l'une des raisons qui a causé ces déceptions a été l'infidélité. Voilà. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cette parole? Tu as eu des déceptions amoureuses, peut-être dans ton passé, à cause de l'infidélité de ton partenaire. D'accord. D'accord. Que la grâce de l'Esprit te rejoigne maintenant. Saint-Esprit de Dieu, je prie particulièrement pour ces personnes qui, au plus profond d'elles-mêmes, ont été blessées dans leurs relations amoureuses et ont connu, Seigneur, des déceptions à cause de l'infidélité. Et Seigneur, ces infidélités ou ces déceptions ont créé des blessures intérieures qui viennent, Seigneur, biaiser d'une certaine façon leur conception du mariage ou les amener dans dans des blessures qui, Seigneur, doivent être totalement bannies de leur vie. C'est pour ça, Père, je prie au nom de Jésus, que tu répandes maintenant ton Esprit Saint dans les cœurs. Et que tu puisses, Seigneur, par ce que tu déclares dans Romains 5,5, lorsque tu dis que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que tu puisses répandre ton amour et que cet amour apporte consolation et guérison de ces blessures au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, Seigneur, le Saint-Esprit est notre consolateur et notre consolateur a toujours le souci de nous consoler et de réparer nos cœurs brisés. Seigneur Saint-Esprit, répare tous les cœurs brisés ici qui ont été brisés à cause de l'infidélité ou à cause des déceptions amoureuses. Saint-Esprit de Dieu, viens totalement, Seigneur, renouveler ces cœurs afin que tous les dégâts qui avaient été causés par ces infidélités ou ces déceptions soient totalement bannis de leur vie, que ces dégâts soient totalement arrachés de leur vie, de leur cœur, et que ta grâce, Seigneur, les renouvelle, les fortifie et les amène, Seigneur, à la dimension de ta gloire, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Le Seigneur s'adresse particulièrement à une femme au milieu de nous. Tu as vécu des déceptions amoureuses qui ont fait que aujourd'hui tu as du mal à aimer, tu as du mal à permettre à quelqu'un de pouvoir rentrer dans ta vie. Tu aimerais pouvoir vivre une relation amoureuse, mais tu n'arrives pas en fait à accorder ta confiance, tu n'arrives pas en fait à pouvoir t'ouvrir. Et c'est quelque chose qui te cause du tort, mais dont tu n'arrives pas à te sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans cette parole, s'il vous plaît? Je parle d'une femme qui a vécu une déception ou des déceptions amoureuses et qui actuellement n'arrive pas en fait à repartir, à aller de l'avant, à s'engager dans une relation et qui a du mal même à construire quelque chose. Le Seigneur en ce soir veut véritablement changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Le Seigneur dit, ainsi parle le Seigneur, je change ton cœur de pierre en cœur de chair, afin que tu sois capable d'aimer de l'amour du Christ et que tu puisses rentrer pleinement dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Sois béni, 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 béni pour ce que tu fais au milieu de nous. Prinayasu. Et quelqu'un qui a le cœur troublé, je ne sais pour quelle raison, mais ainsi par le Seigneur, reçois ma paix. Amen. Merci, reçois ma paix. Merci, alors, le Seigneur s'adresse à une femme ou des femmes
ou peut-être des hommes même, tu te dis dans ton esprit que il y a un problème dans ta famille. Les gens ne se marient pas. Et tu te poses des questions depuis un moment. En fait, tu te demandes, est-ce que tu te demandes si tu vas te marier. Je ne sais pas si quelqu'un se reconnaît. Tu vis dans un environnement familial dans lequel beaucoup de personnes ne sont pas mariées. Beaucoup de personnes peut-être vivent en concubinage ou autre, mais la grâce du mariage, elle n'est pas répandue. Et toi, en regardant ça, en évoluant dans cet environnement-là, tu te demandes si tu pourras accéder en fait au mariage. Et ce soir, le Seigneur vient te dire que oui, qu'il a prévu que tu puisses rentrer dans les liens sacrés du mariage. Et il te dit de ne pas promener de regard inquiet. Ne regarde pas à ta famille, ne regarde pas à l'endroit dans lequel tu es, à ton environnement immédiat, parce que cet environnement immédiat-là ne conditionne pas ton avenir. Tu as donné ta vie au Seigneur et le Seigneur, il conduit tes pas et il a formé pour toi le projet du mariage. Et donc le Seigneur ce soir vient libérer quelqu'un qui était dans l'inquiétude, qui était dans le doute et qui se demandait si elle allait pouvoir rentrer dans cette grâce du mariage. Merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu. Alors, le Seigneur veut faire une grâce, va faire une grâce à quelqu'un. Il dit, ainsi par le Seigneur, ma fidélité est un bouclier. Je ne sais pas si en ce moment, tu as besoin d'expérimenter la fidélité du Christ, mais le Seigneur t'assure que cette fidélité te sera accordée parce que sa fidélité est un bouclier. Et pendant que je libère cette parole, il y a eu un mouvement de l'esprit parce que le Seigneur veut véritablement te recouvrir de cette fidélité qui le caractérise. Amen. Et je prie au nom de Jésus que cette fidélité, justement, également féconde ta vie de sorte à ce que toi-même, tu sois davantage fidèle dans tes relations au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur relâche aussi actuellement une grâce de consolation pour les cœurs meurtris, pour les cœurs brisés. Ainsi parle le Seigneur, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Amen. Oh, Seigneur, sois béni pour ce que tu fais au milieu de nous. Nous voulons te célébrer, nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu es infiniment bon. Ton amour est tellement grand, Seigneur, que tellement grand que nos cœurs sont trop petits pour le contenir. Amen. Seigneur, sois élevé. Merci parce que tu nous as choisis véritablement pour que nous allions et que nous portons du fruit. Et ce soir, Seigneur, par ta sainte présence au milieu de nous, tu demeures agissant dans nos vies, agissant dans les différentes réalités de nos vies, agissant, Seigneur, sans te fatiguer, parce que ta fidélité encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous la démontres par tes œuvres, par ta présence, par ton agir. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci, te dire que nous sommes reconnaissants parce que tu as posé ton regard sur nous et que tu as jeté tes yeux sur nos abaissements. Et comme un Père, tu es venu nous soulever, nous relever, nous fortifier, nous réconforter, nous soutenir. Seigneur, merci. Et ce soir, dans la vie de tous tes enfants ici connectés, je prie que tu opères des œuvres au-delà
au-delà de nos demandes. Amen. Tu es celui qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Et chacun d'entre nous devant toi ce soir est parfaitement à découvert. Amen. Alors Seigneur, que ta grâce et ton Esprit Saint agissant nous donnent d'être secourus dans toutes les situations, dans tous les aspects, dans toutes les réalités, dans toutes les difficultés de nos vies. Que ta grâce ce soir surabonde parce que ta fidélité également surabonde et que cette grâce nous amène, Seigneur, de gloire en gloire avec toi, de gloire en gloire en toi, de gloire en gloire pour toi. Seigneur, établis-nous dans ce monde afin que nous soyons des témoins vivants de ce que le mariage est possible et que le mariage est véritablement une source de joie, de bonheur pour ceux qui y sont appelés. Seigneur, fais de nos vies et fais de cet appel, cette vocation à laquelle tu nous appelles, un succès. Que cette génération, Seigneur, puisse entrer dans la dimension du mariage et puisse demeurer dans cette dimension du mariage et que les échecs, Seigneur, de nos prédécesseurs ne soient pas nos échecs, mais qu'avec nous, Seigneur, ce soit la gloire, que ce soit l'élévation, la réussite et que ce témoignage, ce témoin ou ces témoins que nous deviendrons par ta grâce puisse également impacter le monde et dire aux autres qui doutent, aux générations qui viennent que c'est possible parce que le mariage est une œuvre ou est un plan de bonheur. Seigneur, merci. Et je prie particulièrement pour toutes ces personnes qui aspirent au mariage et qui ne sont pas encore dans les liens du mariage. Je prie que l'onction du mariage maintenant soit déversée sur vos vies, puisque l'onction brise le joug. Que cette onction maintenant soit libérée en abondance. Et gloire à toi, Seigneur, parce que tu me notifies que cette onction est libérée en ce moment. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Le Seigneur libère véritablement une onction du mariage qui va maintenant briser tout joug dans vos vies et amener ceux qui sont appelés à ce projet de bonheur à y entrer parfaitement. Qu'au nom de Jésus, tout plan, projet, décret de l'ennemi qui voulait empêcher tes enfants d'y entrer, Seigneur, soit maintenant arraché de leur vie. Et que ta victoire soit encore proclamée au nom de Jésus, parce que tu es Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors, Amen, j'aimerais amen, juste relâcher comme ça l'onction. Il y a plusieurs personnes parmi nous qui aspirent au mariage. Et il y a même particulièrement un couple qui souhaite se marier, mais qui n'a pas encore les moyens financiers pour se marier. Le Seigneur, en ce soir, relâche la grâce financière nécessaire pour l'accomplissement de votre projet de mariage. Le Seigneur dit qu'il ouvre les écluses des cieux Amen. pour vous et que vous allez voir sa gloire durant les célébrations de votre mariage, qu'il va se glorifier durant les préparatifs, durant ce mariage et même au-delà, et que ce mariage sera un témoignage de ce que lui, il est le Dieu au-dessus de tout Dieu et de ce que lui, il règne dans vos vies. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. À tout jamais. Invitez-nous. Alléluia. Amen, amen, amen. Bon Seigneur. Et j'aimerais dire quelque chose qui me vient à cœur comme ça à quelqu'un. Si rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, rien ne pourra t'empêcher de rentrer dans les plans de bonheur que Dieu a établis pour toi. Amen. Amen. Parce que justement, c'est ce même Dieu par son amour qui te conduit dans ces plans de bonheur. Alors je t'en supplie ce soir, sois rempli d'assurance, sois rempli de force, sois rempli de feu. Et pendant que je suis en train de te dire, sois rempli d'assurance et de feu, le Saint-Esprit est encore en train de visiter quelqu'un véritablement parce que le Seigneur veut te remplir d'assurance, te remplir de feu, te remplir de grâce, te remplir de force. Oui, tu peux tout par celui qui te rend fort. Amen. Sois comblé. Amen. Amen. Alors, je pense que, je ne sais pas si on a déjà dépassé notre temps. On va, Frère Donat, on a du temps encore? Pas du tout, mais je peux encore vous accorder 3 minutes. 3 minutes. Oui. 3 minutes, tu peux faire prier le frère. Parce qu'il y a une onction particulière ce soir, donc il ne faudrait pas couper cet élan-là. Alors moi, j'aimerais rapidement partager un témoignage, partager notre témoignage
Et je veux partager ce témoignage-là, non seulement pour glorifier le nom de Dieu, mais pour que l'onction qui s'est déployée durant les préparatifs de notre mariage puisse être relâchée. Et en fait, que cette onction qui nous accompagne depuis le début et qui nous suit aujourd'hui, plusieurs années après, puisse en fait féconder vos vies. Amen. Alors, le frère Thierry et moi, nous nous sommes rencontrés en 2015. On s'est mis ensemble en 2016. Et je pense 2 mois après, quand on se soit mis en couple, il m'a fait la demande de mariage. En ce moment-là, j'étais, je pense, en licence, si je ne me trompe pas. Je n'avais pas terminé mon master. Et quand j'en ai parlé à mon père m'a dit, c'est non, je ne t'ai pas envoyé là-bas pour te marier. Tu es allé là-bas pour faire tes études. Tu fais tes études. Je ne veux pas entendre parler de mariage au moins après ton master. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. J'ai terminé, mais durant cette période, on avait commencé les pourparlers et tout était bloqué. C'était vraiment difficile. Et il y avait énormément de blocages. Donc, quand j'ai terminé ma soutenance de master, je suis allée au Gabon et j'ai commencé à draguer un peu mon père en lui disant « Ah bon, papa, tu as vu, j'ai fini. Aujourd'hui, ça fait déjà quand même 2 ans, je pense, que je suis en couple, ou 2 ou 3 ans, je pense, qu'on est fiancés et on aimerait vraiment se marier. » Et là, mon père a voulu encore commencer à faire des difficultés en mode non, il faut attendre encore, il faut. Mais le Seigneur avait déjà parlé. Il y avait tellement de blocages, tellement de difficultés, mais le Seigneur avait déjà son plan. Lorsque j'ai parlé à mon père, finalement, il était un peu réticent. J'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit, bon, en tout cas, on va porter en prière. Et il y a une tata qui était venue à la maison et qui m'a dit, il faut prier. En tout cas, on avait pris un temps de prière avec ma tata, avec ma mère, avec moi-même et puis d'autres personnes à qui j'ai demandé un soutien dans la prière. Et finalement, mon père qui ne voulait pas a accepté. Voilà. Et du coup, le frère Thierry est venu au Gabon, on a fait les fiançailles. Ça s'est bien passé, même s'il y a eu énormément de blocages. Donc, quand je suis rentrée, il fallait qu'on prépare le mariage. Et là encore, il y a eu énormément de difficultés parce que ma famille voulait certaines choses. Si vous voyez la liste de la dot qu'ils ont sortie, ça faisait 2 pages. On pouvait ouvrir un bar avec la boisson qu'ils ont demandé. Les millions, ils ont demandé tellement de choses. C'était vraiment difficile. Et moi, je demandais en fait à mes parents de pouvoir me permettre de faire le mariage civil et religieux et de venir au Gabon ensuite faire le mariage coutumier. Et là, ils ont dit c'est impossible. J'ai essayé de négocier, ils ont dit c'est mort, c'est impossible. Et j'ai dit c'est impossible. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et Thierry et moi, on était vraiment dans la prière. On était dans la prière. Et un jour, le Seigneur nous a inspiré de faire le jeûne de Daniel. Donc, on était à 2 endroits différents et on priait, on se retrouvait, je pense, à 3 heures du matin jusqu'à 6 heures, on priait. Et pendant cette période-là, le Seigneur nous adresse une parole et il nous dit, vous allez vous marier. On a saisi cette parole. On ne savait pas comment ça allait se faire, mais le Seigneur a relâché la parole. Un jour, j'écoutais un enseignement et le prédicateur disait en fait que parfois nous vivons certaines situations qui perdurent dans nos vies parce que nous n'avons pas la sainte colère. La colère qui vient de Dieu, la colère qui fait que tu dois entrer quelque part, tu dois rentrer dans l'accomplissement d'une promesse que Dieu t'a faite, mais tu es toi-même nonchalant, tu ne réclames pas ce que Dieu t'a promis. Tu es juste là en train de dire, ah Seigneur, en tout cas, donne. Et en fait, cet enseignement-là a bouleversé quelque chose en moi et j'ai appelé mon père et j'ai parlé à mon père, je lui ai dit, ça fait tant d'années que je suis partie du Gabon, aujourd'hui je suis une adulte, je m'assume, je suis avec cet homme-là depuis un certain temps, voilà, j'ai essayé de discuter et je vous assure, je n'avais pas prévu, mon père m'a dit, j'ai compris. Je te donne ma bénédiction pour que vous fassiez le mariage. Et demain, je vais tenir une réunion avec mes frères pour qu'on puisse ensemble voir ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, j'ai rendu gloire à Dieu, même si dès lors que ça s'est passé, il y a eu plein d'autres choses. Mais au moment où le Seigneur nous dit qu'on va se marier, on est en avril. On a genre 0 francs, on compte 0 francs. Et le Seigneur nous dit, vous allez vous marier. Et là, on se dit, bon, ok, papa nous a donné la bénédiction. On fait comment? On commence où?
je vous assure, le Seigneur a pourvu. Dès lors que mon père a donné sa bénédiction, j'ai appelé tous les membres de ma famille, j'ai appelé mes grands frères du plus petit au plus grand et j'ai demandé la bénédiction de chacun. Et en fait, les écluses des cieux se sont ouvertes. On nous a presque tout offert. Les ensembles, la tenue, l'heure, tout. On n'a presque rien, en fait, pour ne pas dire on n'a presque rien payé pour notre mariage. Tout a été payé, tout a été pris en charge par Dieu. Et en fait, je fais ce témoignage pour encourager quelqu'un, pour dire à quelqu'un que parfois, Dieu nous permet de vivre certaines situations pour qu'on puisse témoigner de sa fidélité. Et peut-être que tu es en train de projeter, de te marier et tu n'as pas les moyens et tu te dis, en tant qu'homme, tu cherches une solution, mais laisse-moi te dire que la solution que tu cherches se trouve en Dieu. Dès lors que Dieu a parlé, il n'y a rien qui peut empêcher que sa volonté s'accomplisse. Et je prie vraiment que le Seigneur relâche l'onction du mariage au milieu de nous, qu'il dispose vraiment les cœurs, qu'il incline les cœurs des rois, qu'il ouvre les écluses des cieux afin que nous puissions célébrer dans les disciples de Jésus beaucoup de mariages. Amen. Amen. Avec la permission du frère Donald, je veux juste rajouter à ce témoignage un autre témoignage, mais ça c'est pour relâcher une option de la grâce financière. Amen. D'accord. Qui sommes-nous pour refuser la Elle a grâce? déjà dit, vraiment, Dieu a pourvu à tout. Et après le mariage, on avait quelques dettes après le mariage. Il y a eu des imprévus. Il y avait une dette de 200 000 francs. Et lorsque la personne à qui on devait a commencé à nous mettre la pression, à nous menacer, surtout moi, on a fléchi le genou, on a prié. Le lendemain de ce jour, j'ai reçu un message d'une sœur qui m'a fait un transfert de 200 000. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que le Seigneur lui avait demandé de me faire ce transfert. Donc, j'ai rendu grâce à Dieu, on a pris ses sous, on a payé la première dette. Il y avait une seconde dette de 200 000. Quelques semaines plus tard, deux jours plus tard, même scénario, la personne a commencé à me mettre la pression. Et on a fléchi le genou, on a prié. Le Seigneur, le lendemain à mon réveil, je vois que la même sœur m'avait envoyé 200 000 à nouveau et me dit, le Seigneur m'a encore dit de t'envoyer 200 000. Je dis, waouh. On a reçu 400 000 en espace de quelques jours. On a payé toutes les dettes. Et figurez-vous que cette personne qui nous a envoyé les 400 000, ce n'était pas ses sous. C'était l'argent de son fiancé à cette époque. Ses économies qu'il lui avait donné de garder. Et elle-même, elle avait déjà utilisé pratiquement 600 000 pour aider d'autres personnes. Donc, en gros, elle avait utilisé 1 million pour aider ceux que Dieu lui mettait à cœur. Voilà, d'aider. Et à la fin du mois, elle ne savait pas comment elle allait faire pour faire le compte à son fiancé. Et lorsque elle sort la caisse pour compter les sous, elle se rend compte que les 1 million qu'elle a dépensé, il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui manque. Rien ne manquait. Le Seigneur a multiplié l'argent. En fait, il a fait apparaître, et il a fait apparaître plus d'1 million. Parce que non seulement les 1 million ne manquaient pas, et il y avait encore un surplus. Il y a eu un véritable miracle monnaie. Et en fait, pour vous dire que si Dieu est prêt à faire toutes ces choses pour faire rentrer ses enfants dans les liens du mariage, ce n'est pas pour que ça échoue. Amen. Donc, saisis et que le Seigneur vous bénisse infiniment. Amen. Amen. Amen, 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 amen.